Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse pour J'ai une petite voix aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge. Je vais essayer d'expliquer doucement. Aujourd'hui, une leçon de grammaire sur le groupe sujet. D'accord? Donc, comme d'habitude, au début des leçons, on fait un petit rappel. Donc, avant de commencer, souligne les verbes dans ces paragraphes, dans ces phrases plutôt. Nous avons deux phrases ici. Pardon. Alors, j'ai du mal à... Voilà. Donc, tout d'abord, pour trouver le verbe, je propose de lire ces phrases. Les élèves de ma classe participent. Ah, voilà un verbe. Participe, c'est un verbe. Donc, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On le souligne. Participe à quoi? À une campagne de plantation d'arbres. Notre directeur félicite, c'est le verbe, félicite tous les élèves pour leur bonne volonté. Donc, il n'y a pas un autre verbe. Très bien, passons à la question suivante. Qui fait l'action de participer? Participer, c'est un verbe, c'est une action. Qui fait l'action ici? Ce sont les élèves, bravo. Est-ce que ce sont les élèves de CE2, de CP, de ma classe? Donc, c'est un complément du nom. Tout ça, tous ces mots, ça fait partie du groupe sujet. Ce sont eux qui font l'action. D'accord? Et pour le verbe féliciter, qui fait l'action? Qui félicite ici? C'est notre directeur. Donc, les élèves de ma classe, c'est le sujet. Notre directeur, c'est le sujet. On les appelle groupe sujet parce qu'il est constitué de plusieurs mots. On est d'accord. Et question suivante, alors, qu'est-ce qu'un sujet? Le sujet, c'est la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action du verbe. D'accord? Alors, très bien. Passons maintenant, découvrons la leçon. D'accord? On va observer, on va lire ces phrases et on va souligner les sujets des verbes surlignés. Par exemple, le verbe sont, c'est le verbe être. Sont des êtres vivants. Je pose la question, qui sont des êtres vivants? Ce sont les plantes. Très bien. Les plantes sont des êtres vivants. Donc, le sujet, c'est les plantes. Alors, un autre verbe, respire, se nourrissent, se reproduisent, mais meurent, puis meurent. Qui fait tout ça? Ces créatures, on parle ici des plantes, mais ce sont ces créatures. Et si tu as remarqué, ici, c'est un seul sujet avec plusieurs verbes. Le groupe sujet, c'est ces créatures. Le premier verbe, c'est respire. Je prends le stylet. Le premier verbe, respire. Deuxième verbe, se nourrissent. Troisième verbe, se reproduisent. Meurt, c'est le quatrième verbe. Donc, vous voyez, tu vois, parfois, on peut avoir un seul sujet et plusieurs verbes. Et pour le dernier verbe, doit, quel est son sujet? Qui doit les protéger? C'est l'homme. Très bien. Alors, question suivante. Quelle question as-tu posée pour repérer ces groupes sujets? Comment on a trouvé ce groupe sujet? Ah, on a posé la question qui fait l'action? Si c'est un verbe, si c'est une action, on dit qui fait l'action. Par exemple, respire. Donc on pose la question qui respire? Bah écoute, ce sont ces créatures. D'accord? Qui se nourrissent? Ces créatures. Qui se reproduisent? Ces créatures. Et qui sont des êtres vivants? Ce sont des plantes. Ici, c'est un verbe d'état. D'accord? Donc, si tu veux trouver le sujet, trouve le verbe en premier, puis pose la question qui fait l'action. D'accord? Alors, question suivante, quel est le sujet du premier verbe surligné? Le premier verbe surligné, c'est sont. Le sujet, on a dit, c'est les plantes. Les plantes, c'est au pluriel. Et si tu as remarqué, le verbe aussi est au pluriel. D'accord? Donc, pourquoi le verbe est au pluriel? Parce que le sujet est au pluriel.
D'ailleurs, c'est le sujet qui commande le verbe, hein? D'accord? Écoute, c'est ce qu'il faut retenir dans cette leçon, tu sais. Le groupe sujet, on l'écrit en miniature, enfin GS, groupe sujet. Le groupe sujet d'un verbe répond à la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui fait l'action, d'accord? Quand le groupe sujet est composé de plusieurs noms ou d'un groupe nominal au pluriel, le verbe est au pluriel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le groupe sujet qui commande le verbe. Si le groupe sujet est au singulier, le verbe va être au singulier. Si le groupe sujet est au pluriel, le verbe aussi va être au pluriel. D'accord? Et le groupe sujet peut commander plusieurs verbes. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ces créatures, c'est le groupe sujet. Voilà, je fais un G bizarre. Et les verbes ici, on a un verbe, deuxième, troisième. Dans l'autre phrase, il y avait même 4 verbes. Donc, un seul groupe sujet peut commander plusieurs verbes. Passons maintenant, faisons quelques exercices pour nous entraîner un peu plus. Pardon encore, j'ai ma voix un peu fatiguée, mais je fais avec. Alors, souligne les groupes sujets de ces phrases. D'accord? Alors, comment on fait pour trouver le groupe sujet? Première chose, il faut chercher le verbe. C'est la première chose à faire. D'accord? Après avoir trouvé le verbe, on pose la question qui fait l'action. D'accord? Première phrase. Le jardinier prend soin de nos fleurs. Où est le verbe ici? C'est prend. Il prend soin de nos fleurs. Et on pose la question qui fait l'action ici? Qui prend soin de nos fleurs? Eh bien, c'est le jardinier. Le jardinier, c'est le groupe sujet. Bravo. Deuxième phrase. Le cerf, les bisons vivent en troupeau. Vivent en troupeau. Ah, voici le verbe. Le verbe, c'est vivent. Je pose la question. Qui vit en troupeau? Eh bien, c'est le cerf et le bison. D'accord? Pareil. Pour la phrase suivante. Malek et Ahmed trient les déchets. Le verbe ici, c'est trier. Qui trie les déchets? Est-ce que c'est Ahmed tout seul? Malek toute seule? Les deux. Malek et Ahmed, les deux trient les déchets. C'est le groupe sujet. Mes parents et leurs amis sont arrivés. Le verbe ici, c'est sont arrivés. Hein? C'est au passé composé. Je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé. D'accord? Je pense que j'ai fait une faute là. Je suis arrivé, tu es arrivé. Voilà. Il est arrivé. Voilà, j'ai fait la liaison et dans ma tête, quelque chose me disait attends, bon. Sont arrivés. Alors, je pose la question qui fait l'action? Qui est arrivé? Qui est arrivé? Bon. Ce sont mes parents tout seuls? Ce sont les amis tout seuls? Eh ben, voilà, mes parents et leurs amis sont arrivés. C'est le groupe sujet. Et la dernière phrase, la moto de Vincent dégage trop de fumée. Le verbe, c'est dégage. Ça dégage quoi? Ça dégage de la fumée, trop de fumée. Est-ce que c'est Vincent qui dégage? Ou c'est la moto qui dégage? C'est vrai, c'est la moto, mais c'est la moto du voisin ou c'est la moto de Vincent? C'est la moto de Vincent. Donc, tout ça, c'est le groupe sujet. Très bien. Question suivante. Encadre les groupes sujets par c'est qui ou ce sont qui. Je t'explique encore, en faisant l'exercice. Les idées se bousculaient dans ma tête. Le verbe ici, c'est se bousculer. On est d'accord? Ici, c'est le se bousculer. Je pose la question dans ma tête. Voilà, les idées aussi se bousculaient dans ma tête. Je pose la question. Qui fait l'action? Ah, ce sont les idées qui se bousculaient. Ici, j'ai fait une petite faute. Je dois faire AI. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encadré le sujet. Donc, voici le groupe sujet. Ce sont les idées qui se bousculaient dans ma tête.
D'accord? La phrase suivante. Karim, Emma, Younes font du judo. Le verbe ici, c'est font, le verbe faire. Je pose la question, qui fait l'action ici? Qui fait du judo? C'est à Karim, Emma et Younes. Et comment je vais faire? C'est Karim, Emma et Younes qui font? Ou ce sont? Ce sont Karim, Emma et Younes qui font du judo. Alors tout ça, je viens de l'encadrer avec ce sont et qui. Et c'est le groupe sujet. OK? Question suivante, plutôt phrase suivante. La nuit tombe brusquement. Le verbe c'est tombe. Qui tombe brusquement? Eh bien écoute, c'est la nuit qui tombe brusquement. Donc ici, c'est le groupe sujet. Voilà. Les branches des arbres abritent des nids. Le verbe c'est abrite. Et je vous pose la question, qui abrite des nids? Ce sont les branches des arbres qui abritent des nids. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le groupe sujet. Ouh, j'ai une façon d'écrire. Passons à la question suivante. Associe chaque groupe sujet à son verbe, à un verbe qui convient. Donc à gauche, nous avons des groupes sujets. À droite, la suite des phrases. D'accord? Donc ici, je commence à par identifier le verbe. Donc chasse la nuit, enfin chasse c'est le verbe. Pèse très lourd, pèse c'est le verbe. Rédige un article sur la pollution. Rédige, ça veut dire écrit. Voilà, rédige, c'est le verbe. Sont très anciens. Sont, c'est un verbe d'état, c'est sont. Et là, je cherche dans des groupes sujets celui qui, par exemple, le journaliste, ce journaliste-là, ça va convenir à quel verbe? Est-ce que je veux dire le journaliste chasse la nuit? Non, pas du tout. Le journaliste pèse très lourd? Peut-être, mais non, ça passe pas. Le journaliste rédige un article sur la pollution. Et ben voilà. Le travail des journalistes est de rédiger des articles. D'accord? Ces monuments chassent la nuit. Ah ben, les monuments ne bougent pas. Ces monuments pèsent lourd. C'est vrai, mais peut-être on va voir. Sont très anciens. C'est plus... Voilà. Voilà, ça convient plus, cette dernière... ce verbe. Alors, ces monuments sont très anciens. Et les renards chassent la nuit. Bravo. Ce sac pèse très lourd. Super. Alors, on arrive au dernier exercice. Souligne les sujets et accorde les verbes au présent. Alors, souligne les sujets et accorde les verbes au présent. Où sont les sujets ici? Oui, les verbes ici sont entre parenthèses. Donc ici, c'est le verbe, le verbe, le verbe, le verbe, un autre verbe, un autre verbe. Aïe, attendez. Aïe, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais que je n'ai pas souligné ici, j'ai entouré les sujets. Mais bon, toi, tu corriges. Hein. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de faire. Je ne peux pas corriger. Mais de toute façon, alors, on va lire la première phrase. Les enfants, le verbe participer au nettoyage de la plage. Donc, je pose la question, qui participe ici? Ce sont les enfants. D'accord? Tu vois, dont je parlais, et au lieu de souligner, j'ai entouré. D'accord? Donc, les enfants participent. Et voilà, les enfants, c'est au pluriel. Attends, je cherche dans ma tête par quel pronom on peut remplacer les enfants. Je, tu, il, elle. Voilà, il, avec S. Et dans ma tête, je conjugue le verbe participer au présent de l'indicatif. Je participe, tu participes, ES, il participe, nous participons au NS, vous participez, EZ, il participe, ENT. Et je marque. Très bien. Rémi et son père, le verbe voyager par avion. Donc, qui voyage par avion, c'est Rémi et son père.
Je répète, j'ai entouré encore une fois. Si tu veux corriger, juste souligne. D'accord? Et là, Rémi et son père, c'est au pluriel. Donc, voyager, je vais marquer voyage, E-N-T. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai barré être. Je me rends même pas compte quand est-ce que je l'ai fait. Alors, voilà. Pardon. Très bien. L'ours polaire, le verbe être en voie de disparition. Le sujet ici, c'est l'ours polaire. C'est l'ours polaire qui est en voie de disparition. Donc, l'ours polaire avec le verbe être, c'est la troisième personne du singulier, et en voie de disparition. Alain, Paul et Stéphane, le verbe aimer, skier à Ifrane. Donc ici, le sujet, ce sont ces trois personnes. Donc c'est au pluriel. M-E-N-T. Bravo. Cet enfant turbulent, les branches et les oiseaux, alors cassés et dérangés. Ah, le verbe casser, ça va être ici, et le verbe déranger, ça va être ici. Donc il faut trouver le sujet. Qui fait toutes ces actions? C'est cet enfant turbulent. Est-ce que les branches vont faire une action? Non. Les oiseaux vont faire une action? Non. Donc c'est cet enfant turbulent qui va faire ces deux verbes. On est d'accord? Et cet enfant turbulent, c'est à la troisième personne du singulier, il. Donc le verbe casser, je casse E, tu casses ES, il casse E, voilà. Donc cet enfant turbulent casse les branches et qu'est-ce qu'il fait par la suite s'il casse les branches? Il dérange. Avec eux, il dérange les oiseaux. Bravo, très bien. Prenez soin de vous et à la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.